Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal Tout en images en ce jeudi 20 avril. Avec au sommaire, une station à hydrogène bientôt accessible, zone Acti Sud du Mans. Et puis, la préservation des forêts en question, avec le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu en visite en forêt de Bercé. L'hydrogène vert bientôt dans nos voitures, une innovation zéro émission qui se concrétise au Mans, zone industrielle Acti Sud, près du circuit. La toute première station à carburant hydrogène grand public ouvrira en juin prochain. Elle était présentée en avant-première aux élus et à la presse ce jeudi. Très pratiquement, en fait, on va d'abord s'adresser principalement aux flottes professionnelles parce que c'est eux les vrais clients de cette technologie pour le moment. Pour le particulier, ça va être plutôt dans un deuxième temps. Car pour l'instant, les voitures hydrogène sont environ 2,5 fois plus chères que les thermiques. En revanche, le plein pour une voiture de ce type coûte quasiment la même chose qu'un plein de super. Et ici, il se fera en 3 à 4 minutes pour une voiture et 15 à 20 minutes pour un camion. Concrètement, des citernes rempliront les cuves à hydrogène dans ce compresseur. Le compresseur, c'est une pompe à vélo. Sauf qu'au lieu qu'on utilise une main, on utilise une centrale hydraulique. Et donc c'est de l'huile qui va pousser l'hydrogène. L'hydrogène va être toujours à l'état gazeux, va passer de quelques bars à 1000 bars grâce au compresseur. Et donc en fait, on va stocker à 1000 bars suffisamment d'hydrogène pour pouvoir remplir le véhicule qui va se présenter. Cette station est la première en province. Elle est alimentée par l'hydrogène vert produit par des éoliennes vendéennes. Après Le Mans, l'entreprise Hype, qui développe ces stations, investira de grandes métropoles comme Bordeaux, Madrid, Lisbonne ou Bruxelles. Le président maire de la métropole l'annonce, Le Mans doit être pionnier en la matière. Pour que tout ça fonctionne et qu'on ait une innovation qui soit partagée, je l'ai dit, eh bien on va créer un laboratoire qui va nous permettre, en même temps qu'on donne des impulsions politiques et stratégiques, eh bien, d'associer l'ensemble des acteurs du territoire, économique et aussi scientifique avec l'université. Et c'est cette maïotique qu'on veut faire prendre, parce que ce qu'il faut, c'est qu'on diffuse cet investissement et que ça se diffuse sur le territoire. Ce laboratoire verra le jour courant mai. Objectif pour Le Mans Métropole, faire rouler 10 bus doubles et 10 bennes à ordures à l'hydrogène vert d'ici 2025. Un investissement, mais Stéphane Le Foll le dit tout net, il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas. Une femme de 26 ans a été retrouvée morte ce jeudi matin dans un appartement de la rue Gambetta au Mans, tuée d'une trentaine de coups de couteau. Un homme de 23 ans a été interpellé. La police a ouvert une enquête pour homicide volontaire. Une marche blanche est organisée le samedi 22 avril à Coulon-sur-Gé pour rendre hommage à Nelly Ferron. Le 3 mars dernier, l'infirmière de 50 ans était retrouvée morte à son domicile, victime d'un féminicide. Le départ de la marche blanche sera donné à 11 h sur la place Adolphe-David. Toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées à cette marche de recueillement. La famille de Nelly Ferron demande cependant aucune récupération politique ou associative, ni aucune banderole. C'est en plein cœur de la forêt de Bercé que le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a clôturé sa visite en Sarthe. L'occasion pour lui d'aborder le sujet du reboisement, mais également des risques d'incendie liés au dérèglement climatique. On est au nord de la Loire et normalement, nous n'avions pas de grands incendies estivaux au nord de la Loire. Et ce que tous les experts vous disent, c'est qu'avec le réchauffement climatique, on va se retrouver avec un climat de méditerranéen qui remonte et donc une cartographie des feux de forêt qui n'aura plus rien à voir. C'est l'impact direct de ce dérèglement climatique qui fragilise la forêt, qui assèche les sols et qui rend donc les feux malheureusement plus compliqués à éteindre. Et pour ça, indépendamment de ce qu'il faut faire pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, en parallèle, il faut qu'on prépare la forêt. Ça veut dire planter plus et ça veut dire planter différemment. Faire attention à diversifier les essences et faire attention à regarder le type d'essence compatible avec l'augmentation des températures. Juste en dessous, alors Une mission que l'ONF a mise en place en Sarthe par le biais des îlots d'avenir. Ici, on cultive le chêne de Bercé, le chêne Cécile. Si demain, par rapport au réchauffement climatique, le chêne Cécile de Bercé ne tiendrait plus la route parce qu'il manque d'eau, effectivement, il faut qu'on puisse tout de suite réagir et de mettre une autre essence à sa place. Donc c'est pour ça que là, sur l'îlot d'avenir, nous avons introduit donc le chêne Cécile, mais de Gascogne,
le chêne pubescent. Et pour protéger la forêt des incendies, comme celui subi en 2014, un travail de coopération a été mis en place avec les sapeurs-pompiers du département, notamment en ce qui concerne l'aménagement de certaines voies en forêt. C'est ce qu'on appelle des zones d'appui à la lutte, il y en a une derrière nous. Ces zones d'appui à la lutte, elles ont un double objectif. Le premier objectif, c'est de faire en sorte que le feu arrive sur une zone où il va trouver moins de combustible et il va perdre en puissance. Et le deuxième objectif, c'est avoir une zone sur laquelle on va pouvoir mettre nos engins et mettre en place, le cas échéant, une stratégie de lutte avec des moyens pour pouvoir essayer de le stopper à cet endroit-là. Des incendies qui ont déjà débuté en France ce mois-ci. Le département de la Sarthe va donc devoir rester vigilant. 20% de son territoire est recouvert par la forêt. Il est le plus boisé de toute la région Pays de la Loire. Voici la nouvelle identité visuelle de la ville de Sablé-sur-Sarthe, dévoilée ce jeudi. Le logo se veut moderne, sobre et élégant, à l'image d'une ville dynamique à taille humaine et où il fait bon vivre, selon les propos du maire de Sablé, Nicolas Ledière. Bonne nouvelle pour le Sartois Louis Rossi qui rejoint le monde du sport automobile. Le pilote Manceau, qui avait mis fin à sa carrière moto en 2022, devient pilote SO24 en Ligier European Series. Louis Rossi passe de 2 à 4 roues avec pour objectif de participer aux 24 heures du Mans. Déjà victorieux sur le circuit lors du Grand Prix de France en 2012 en Moto 3, ainsi que vice-champion du monde d'endurance en 2018 avec le Junior Team Suzuki, il espère renouveler cette performance sur le circuit de la Sarthe en juin prochain. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Retrouvez le reste de vos programmes sur LMTV Sarthe.